J'ai une bonne nouvelle. On a atteint les 600 kg de légumes au potager en 4 mois, ce qui est quand même exceptionnel parce que là où un maraîcher bio fait 2 kg par mètre carré, nous on a pour objectif d'en faire 5. Donc évidemment on doit penser les choses de manière différente. C'est la raison pour laquelle on a fabriqué cette structure qui avait pour but en fait de faire monter les courges. Parce que les courges, effectivement, le fruit lui-même représente un poids important, mais sur la surface qu'il prend pour se développer, finalement le rapport mètre carré poids est très faible. Donc je me suis dit, eh ben ça va Tigro? Et voilà, j'ai trouvé un chat qui s'est mis dans la main où je voulais mettre les courges. Du coup là je vais ramasser les courges qu'on a mis sur cette structure là. Alors est-ce que ça a bien fonctionné? Oui et non. Ça a bien fonctionné, les courges sont montées jusqu'en haut. Là tu vois il y en a ici qu'on va pouvoir ramasser. Pourquoi ça n'a pas bien fonctionné en revanche? J'ai mal fait le truc. La structure fonctionne, l'idée fonctionne, je vais la refaire l'année prochaine. Mais voilà, l'idée ici c'était d'avoir des courges quand même un peu plus importantes. Et là tu vois les pieds, ils sont un peu chétifs. Le truc c'est qu'en fait je les ai plantés à même le gazon sans leur apporter vraiment de compost. Et ça a été une erreur de ma part, c'est que les curcubitacées, ces courges là ont besoin énormément de nutriments. Et donc généralement tu vois chez toi peut-être qu'elles poussent naturellement sur le compost. Et bien ici c'est pas le cas. Elles sont dans le gazon, donc effectivement elles sont entourées justement d'autres plantes qui elles pompent aussi de l'énergie dans le sol. Donc ce que je ferai l'année prochaine, c'est que je vais justement mettre des andins de compost le long pour qu'elles puissent avoir plus de nutriments pour pouvoir se développer. Et un autre point où j'ai pas été suffisamment conséquent, c'est l'arrosage. Ça a besoin énormément d'eau. Et puis en fait, tu vois que normalement les courges piquent. Là, il y a des racines qui repartent depuis certaines jonctions entre les feuilles et la tige. Et donc ça fait un système racinaire plus important. Là, elles n'ont qu'une seule racine, donc elles pompent beaucoup plus difficilement l'eau. Donc j'aurais dû leur apporter un arrosage plus conséquent, bien qu'elles aient le goutte à goutte elles aussi à leurs pieds. Mais c'est pas grave, je vais déjà récolter ce que j'ai ici. Parce que là, ouf, c'est le moment. Donc tu vois, c'est pas très gros, hein. Elles sont pas super grosses. Bon, on en a déjà ramassé la semaine dernière, là c'est la fin. Je voulais immortaliser ce moment en vidéo. Ouais, bah ça pèse quand même son poids. Et vient donc le moment de la peser. Donc on est à 12,9 kg. On va noter ça tout de suite sur la feuille. Sur cette parcelle-là, on est à 23 kg de courges ramassées. Donc ce qui n'est pas vraiment, c'est très peu pour les courges. Hein. Quand on sait que des courges uniques peuvent faire 200 kg. Donc là, je suis un peu plus confiant quand même pour mon objectif de 1 tonne de légumes sur 200 mètres carrés au potager. Parce que finalement, là, en 4 mois, on a réussi à faire 600 kg. Il nous reste 400 kg de légumes à ramasser. Et puis, on a quand même encore énormément de choux et de poireaux. Donc je pense que ça va le faire. Je dois juste interrompre la vidéo un instant parce que j'ai trouvé un petit oisillon qui a une énorme tique dans le cou. Et donc je vais juste essayer de lui enlever ça, puis je reviens tout de suite pour continuer la vidéo. Bon, bonne nouvelle, le petit oisillon, j'ai réussi à lui enlever la tique en fait avec un tire-tique. Et il est reparti. C'est truffé de mulots ici. On dirait que c'est un terrain miné, qu'ils ont mis des bombes partout là. C'est incroyable. Bref, bon, ne nous désespérons pas. Du coup, en plus des choux que je vais devoir ramasser, sinon les mulots ils vont tous me les tuer. J'ai encore des tomates à ramasser. Évidemment, elles sont pas. Non. Bon, faut pas leur dire trop haut, hein, mais elles sont un peu parfois abîmées. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. On peut pas demander à la nature de nous faire des fruits comme dans les usines. Donc voilà, quelques tomates. C'est quand même assez chouette. Et là, ce qui est chouette, c'est que les courgettes donnent encore. Tiens, regarde, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 courgettes à venir. Il y en a déjà une que je peux ramasser qui est bien grande, tu vois. Des belles courgettes jaunes. Et en fait, finalement, c'est peut-être un peu l'avantage d'avoir encore quelques chaleurs en ce mois d'octobre. C'est que... Oh non, les chevreuils m'ont mangé les salades. Bon, pas grave. C'est que en fait les courgettes donnent encore. On les a gardées un peu au potager, on s'est dit ça va peut-être donner, puis ça fonctionne, ça continue de donner. Hop, hop, hop. Allez, petite courgette. Donc voilà, 2 bonnes petites courgettes.
Bon, on voit quand même que les nuits fraîches ralentissent la maturation des tomates. Mais du coup, concernant justement la manière dont je compte les légumes, en fait c'est assez simple et c'est parfois même trop simple. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prends un légume qui sort du jardin, je pèse. Ensuite, j'entre ça dans l'ordinateur et ça me fait le total. Du coup, effectivement, il y a un mauvais rapport en termes d'investissement. Je n'ai pas ces données-là parce que je n'ai pas réfléchi dès le départ en fait, au fait que ça aurait été intéressant que je compte combien de litres d'eau je mets, combien d'heures au jardin je passe, combien ça me coûte en termes d'investissement. Tu vois, typiquement, le goutte à goutte, c'est de l'argent que j'ai dû mettre. Donc voilà, j'ai pas eu la présence d'esprit de faire ça. Et puis quelque chose qui est important aussi en fait dans beaucoup de commentaires que j'ai lus, et puis je suis d'accord avec ça, c'est que ce qui est important plus que le résultat, c'est le chemin qui va me permettre d'y arriver et tout ce que je vais pouvoir apprendre. Donc par exemple, j'ai déjà appris beaucoup de choses, notamment sur les séries à faire au potager. Si je souhaite être autonome de manière alimentaire, c'est ce que je recherche, mais je n'y parviens pas encore et c'est l'objectif pour l'année prochaine. Mais ce que je recherche, c'est vraiment d'avoir en fait des légumes toute l'année et de pouvoir au maximum me passer des magasins et du supermarché. Mais j'y suis pas encore arrivé, hein. Mais j'y travaille. C'est un long travail, voilà, fait plein d'embûches. En tout cas, les salades ici sont encore assez belles, mais je vais fermer quand même la serre parce que je sens gentiment qu'on va tout me bouffer sinon là-dedans. Les côtes de bêtes sont parties, les salades, voilà. L'automne, c'est aussi le moment où ces petites bêtes, on commence à avoir faim et bouffent tout. Donc voilà, en quelques minutes, ce qu'on a pu récolter au jardin. Donc tu vois que les tomates, quand même, il y en a beaucoup moins qu'avant. Mais j'ai encore des aubergines, j'ai encore des courgettes, ce qui me fait plaisir. J'ai encore des haricots, il y a bien des poireaux, des choux. Bon là, on n'en a pas l'utilité pour ce soir, donc je ne vais pas commencer à les ramasser, je peux les laisser encore en terre. Et puis ce que je voulais dire, oui, c'est que mine de rien, le potager, il y a une question qui est revenue aussi, c'est combien de personnes sont nourries avec ce potager. Il faut savoir que je fais ça avec un ami. On a commencé ensemble, ça fait 8 ans qu'on fait ça ensemble. Du coup, pour le nombre de personnes qui sont nourries, disons qu'il y a une bonne quinzaine de personnes qui reçoivent régulièrement des légumes du potager. Après, bon, c'est pas de manière continue. C'est pas du tout une autonomie alimentaire pour 15 personnes, loin de là, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en tous les cas, on arrive quand même à donner de manière plus ou moins régulière des légumes pour 15 personnes. Là, j'ai encore quelques haricots à ramasser, mais bon, il commence à faire nuit gentiment, à faire sombre en tout cas. Donc, je pense de toute manière pour cette série-là, c'est la dernière récolte qu'on va faire parce que les pieds commencent un peu à dépérir. Et puis, il est temps qu'on bute les poireaux qui sont à côté. Mais là, il y a des poireaux qui sont déjà quand même pas mal. Donc si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu. Si tu as des questions et des suggestions, laisse un commentaire sous cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et moi, je te remercie si tu t'abonnes à la chaîne vraiment parce que ça me fait plaisir. Voilà, ça peut paraître tout con, mais savoir qu'il y a des personnes qui regardent ce que je fais, sincèrement, ça me fait plaisir. Et à très vite. When it hits you, yes, 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 you shall.